Salut tout le monde, c'est Kirbendo et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fantasy Life. Alors, donc comme vous pouvez le voir, j'ai une maison plus grande, mais tout simplement parce que depuis le dernier épisode j'ai énormément joué pour XP un peu et gagner de l'argent, etc. Et donc j'ai pu m'acheter la maison à Port Puerto et je l'ai un peu décorée. Bon là je suis suivi par Odin et Magnificus parce que je suis allé battre des ennemis qui étaient un peu trop haut level pour moi. Donc j'ai beaucoup avancé, hein. Maintenant je suis niveau 26, j'ai 48 000 Reva en ayant acheté cette maison. Donc c'est pas mal, je pourrais bientôt acheter un truc à Almagic je pense. Mais c'est pas le but de l'épisode. Le but de l'épisode c'est simplement de continuer l'aventure. Je voulais vous montrer un peu la vue que j'ai de chez moi. Je suis super content d'avoir cet appartement, enfin ce cottage de Port Puerto. Donc faut retourner dans ma chambre. Et on va continuer l'aventure. En plus je vais gagner plein de liesses, je suis sûr. Allez, sauvegardons. Et en plus j'ai un nouveau costume qui me va bien, je trouve. Je l'ai eu avec un code. Au soleil, je crois que c'était le code. Alors. Donc. Ok. J'ai pas de liesse? Je gagne rien en liesse? On fera peut-être après. À la fin de l'épisode, quoi. Oh, père. Tu ne devineras jamais ce qui s'est passé. C'est tout simplement incroyable. Nous avons trouvé le vaisseau que Mère a utilisé pour se rendre sur Reveria il y a tant d'années. Et autre chose, le roi de Castel est en train d'organiser un congrès mondial. Des délégués de toutes les différentes terres seront là. Les pirates nobles, le sultan maléfique, le peuple de la forêt. Ils viendront tous pour essayer de trouver une solution dans le but de sauver Reveria. Je suis convaincu que nous réussirons. J'étais si enthousiaste que j'en n'en ai pas fermé l'œil. Ils ont fait tant d'efforts, je ne peux pas baisser les bras maintenant. Je dois aussi faire de mon mieux. Alors, je t'en prie, donne-nous juste un peu plus de temps. Alors. Bien le bonjour. Ah ok, donc c'est le postillon, on s'en moque, je vais pas lire ça. Certainement une nouvelle lettre du roi, hein, comme par hasard. Je suis plus suivi par Odin et tout, hein, bien entendu. Quand on fait les quêtes de scénario, on est plus suivi par les gens avec qui on était. Alors, lettre du roi. Ta présence est sollicitée au congrès de Reveria qui sera tenu dans le grand hall du château de Castel. Alors là, à mon avis, il va encore y avoir du dialogue. Ok, B. Le grand jour est enfin arrivé. Le jour du congrès de Reveria. Olivia et Daemon sont censés venir, n'est-ce pas? Kirb, dépêchons-nous d'aller au château. Voilà. Saga de Lunares 6. Terre, Célestère. Ok. Ah, donc c'est maintenant qu'on va aller voir la zone. Je ne dis rien, hein, mais vous verrez ça de toute façon dans l'épisode. Hein. Je suis passé plus qu'apprenti. Hein, je suis passé. Enfin, j'ai énormément augmenté dans certaines quêtes, enfin dans certaines carrières. Oh. Oh, attends un instant, Kirb. Vu que les représentants venus de tout Reveria seront sur place, je devrais probablement reprendre ma véritable forme. Ferme les yeux une petite seconde. Et voilà. Non, mais c'était pas encore le cas. Voilà, et voilà. C'est bien mieux comme ça. Oula, ça fait bizarre. Peut-être que je me suis habitué à ma forme de papillon. Merci de m'avoir attendu. Je suis prêt à y aller. Ok, bon, bah, c'est cool parce que s'il reste comme ça veut dire qu'elle va se combattre avec nous. S'il serait pas de refus parce qu'il me semble que les monstres dans la zone où on va aller sont extrêmement puissants. Et c'est pas pour rire. Oh, regarde. Te voilà, Kirb. Approche. Monsieur Mustang et Monsieur Odin. Alors, c'était toi le papillon? J'ai reçu un choc en apprenant ta véritable identité. Je suis désolé de l'avoir caché à tout le monde. Inutile de t'excuser, ma chère. Ce n'est qu'une broutille comparée à ce que tu as fait pour nous. En tout cas, rencontrer le valeureux Odin des chevaliers magiques fut un plaisir. Il est fidèle à sa réputation, plein d'esprit. Quelle source d'inspiration! Il dit toujours rien. Comme c'est inhabituel de voir un paladin royal tel que moi aux côtés du noble chevalier magique. Monsieur Odin, seriez-vous de mauvaise humeur? Non, c'est un plaisir de vous revoir. Tout le plaisir est pour moi. Sa sombreur vous attend un peu plus loin, mieux vaut ne pas le faire attendre. Certes, bien, il est temps de retourner à mon poste. Monsieur Odin, nous devrions organiser une joute amicale un de ces jours. Si tel est votre souhait. Kirb, allons-y.
Ils ont l'air de bien s'entendre tous les deux. J'ai pas l'impression qu'Odin en ait quelque chose à foutre de Mustang. Oh, tout le monde est là! Mais y a jamais une salle aussi grande? C'est nouveau? On dirait que tout le monde est arrivé. J'aimerais remercier chacun d'entre vous pour votre présence, mais nous sommes pressés par le temps. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour décider du destin de Reveria. Accordez-moi votre sagesse, je vous prie. Toi, jeune fille, avance. Oui, mon roi. Je m'appelle Yuelia. Mademoiselle Olivia, Monsieur Daemon, et vous tous. On s'est déjà rencontrés, mais c'est la première fois que vous me voyez sous mon apparence humaine. Tu es Flottillon? Oui, en effet. Je suis apparu sous la forme d'un papillon pour des raisons assez personnelles. Néanmoins, je dois vous communiquer quelque chose de la plus haute importance. Voilà pourquoi j'ai décidé d'apparaître sous ma véritable forme. Je vous prie d'écouter ce que j'ai à vous dire. Reveria sera détruite si nous ne faisons rien. Et il ne nous reste plus beaucoup de temps. Les pierres du chaos étaient un signe de ce désastre imminent. En effet, les pierres du chaos trouvées récemment sont bien plus grosses que les précédentes. Et que sont exactement ces pierres du chaos? Ce sont des morceaux du ciel qui se sont décrochés. Du ciel? Des morceaux décrochés? Le ciel au-dessus de Reveria est un peu comme une coquille. Celle-ci englobe Reveria et la protège. Les terres que vous habitez forment son noyau. Qui l'eût cru? C'est assez difficile à croire, mais votre explication a beaucoup de sens. La force qui soutenait cette coquille en place, maintenant la structure de ce monde n'est plus. La coquille a commencé à se fissurer et des cristaux d'énergie négative ont commencé à tomber du ciel. Donc c'est ça, les pierres du chaos. Ceux entrant en contact avec les pierres du chaos sont contaminés par leur pouvoir des ténèbres. Donc si le ciel entier nous tombe dessus, Reveria et ses habitants risquent de... Oui, j'en ai bien peur. Ces pouvoirs destructeurs se répandront dans le reste du monde. Mon père dit que rien ne peut arrêter ce phénomène. Ce n'est pas possible. Si je peux me permettre, qui est votre père? C'est le créateur de Reveria. Quoi? Comment est-ce que vous appelleriez quelqu'un qui a créé le monde? Ok, ils parlent tous. Vous diriez que c'est un dieu, n'est-ce pas? Oui, ce serait le terme exact. Une seconde, quoi? Je crois que j'ai mal compris quelque chose. Vous ne voulez quand même pas dire que votre père est... Je conçois que ce soit étrange et dur à croire à chaud. Laissez-moi vous l'expliquer plus clairement. Donc voilà la situation. Tout est vrai. Je n'ai rien inventé. Mais qu'est-ce qu'elle a expliqué? Quand on y réfléchit, ce n'est pas si étrange. Oui, les choses sont beaucoup plus claires tout d'un coup. Je propose de faire confiance à cette fille et de poursuivre. Mais cela veut-il dire que la déesse... Oui, c'est ma mère. Ta famille est littéralement d'un autre monde. Je suis désolé. Tu n'as pas à t'excuser d'avoir des parents peu communs, mais pourquoi en avoir fait un secret? Eh bien, avant de venir ici, j'ai parlé de Reveria à mon père. Et voici un résumé. Oh. Ma mère aimait tant Reveria, ce monde prenait une place spéciale dans son cœur. Père, je veux sauver Reveria. Yuelia, ma chère enfant, cela serait très difficile. Il s'appelle Divinus. Mais, père, il y a tellement d'humains et de créatures qui habitent ce monde. Si on ne fait rien, ils vont tous. Il faut que tu comprennes que la situation ne dépend pas de nous, mon cœur. Je refuse. Seul le pouvoir des vœux de ces gens peut sauver Reveria. Le pouvoir de leurs vœux? Oui, leurs espoirs et désirs les plus forts, ce qu'ils veulent faire ou ce qu'ils veulent voir. C'est un pouvoir né de la façon dont les gens choisissent de vivre leur existence. Reveria vit grâce aux vœux de ses habitants. Dès lors, seule leur propre détermination peut sauver ce monde. Ça, ou la façon dont ta mère a sauvé Reveria par le passé. Père, je vais le faire. Pardon? Si je peux réunir ces vœux, la destruction de Reveria cessera, n'est-ce pas, père? Certes, néanmoins ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Je comprends. Je savais que tu comprendrais, tu es très futé, parfois il faut savoir abandonner ses projets. J'ai pris ma décision, à plus tard, père. Attends, où comptes-tu aller comme cela? Ok. Tu es si niaise parfois. Oh. Ah, Aelia. Je vais accompagner Yuelia, père.
Toi aussi, Aelia? Comprends-moi bien, je n'y vais pas pour aider Luelia, elle peut le faire comme bon lui semble. Je veux y aller car je dois récupérer un objet avant que ce monde soit réduit en poussière. Reveria ne sera pas réduite en poussière. Ah ouais? Prouve-le alors. Je n'ai rien à prouver, je le sais, c'est tout. Bah, si tu le sais, vas-y, prouve-le. C'est des gamines toutes les deux. Elle ne sera pas détruite, c'est tout. Et comment tu sais ça? C'est comme ça, c'est tout. Ça pourrait arriver. Non, jamais, jamais, jamais. Les filles, s'il vous plaît, je vois qu'à votre façon vous êtes toutes les deux passionnées par Reveria. Vous êtes comme votre mère, dès que vous avez une idée en tête, vous n'abandonnez plus. Je ne peux pas vous arrêter, n'est-ce pas? Bien. Allez à Reveria, vous verrez qu'on ne peut la sauver. C'est vrai? On peut y aller? Merci, père. Par contre, vous devrez y aller sous cette forme. Je me sens si légère, qu'est-ce que c'est? Je vous ai transformé en papillon. Les habitants de Reveria croient qu'ils apportent le bonheur, il me semble. Votre mère se métamorphosait souvent en papillon quand elle visitait Reveria. Donc c'était son déguisement de prédilection? C'est exact. Cela restreindra vos pouvoirs afin d'éviter tout gaspillage une fois parti. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, je réfléchissais tout haut, ne vous inquiétez pas. Bien, les filles, écoutez-moi, vous ne devez pas révéler votre identité aux habitants de Reveria. Pourquoi? Parce que les vœux qui ne sont pas spontanés seront dépourvus de pouvoir. Vous devrez apparaître comme des créatures faibles et sans pouvoir pour ne pas les influencer. Ah, ça paraît sensé. Il y a autre chose. Votre temps sur Reveria sera limité. Ah bon? Ce monde est au bout du rouleau et sera bientôt détruit. Pour votre sécurité, vous devrez rentrer le jour où je vous le demanderai. Quand le désastre sera imminent. Je vous préviendrai en laissant une marque sur Lunares. Ce sera une grosse croix, je ferai en sorte qu'elle puisse être vue de tout Reveria. Quand vous l'apercevrez, vous saurez alors qu'il sera temps de rentrer. Vous devez me promettre de guetter l'arrivée de cette marque chaque soir, sans exception. Sans ça, je ne vous laisserai pas partir. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est observer Lunares chaque soir. Bien, c'est promis. Tant que vous comprenez l'importance de tout ceci, je vous en prie, soyez prudente. D'accord, à bientôt. Vous partez déjà? Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. C'est ce que tu dis d'habitude, non? Attends, moi aussi je viens. Pas si vite, les filles. Ok, elles s'en vont. J'espère qu'elles ne s'attireront pas d'ennui. Eh bien, c'est bon. Je pense qu'on va aller le voir, ce Divinus. Je sais même plus quelle tête il a. Je sais même pas si on le voit, en fait. Peut-être qu'on voit qu'il y a que sa voix, en fait. Mais quand je suis descendu sur Reveria et que j'ai parlé aux gens, tout le monde était, comment dire, obnubilé par ses propres besoins. Tu veux dire que la destruction de Reveria ne te dérangerait pas plus que ça? Il faut vraiment que je me répète. Ce qui m'inquiète, c'est mon portefeuille vide. Ça, c'est un désastre. Pourquoi tu perds ton temps avec cet insecte, frangin? Tu sais vraiment pas dire non aux dames. C'est pas une dame, cervelle de Piaf, c'est juste un papillon femelle. Bref, on s'en fiche. Revenons à la destruction du monde, au cas où ça devrait arriver. Ouais, passionnant. Qui aurait pensé qu'un insecte aussi insignifiant aborderait un sujet si sérieux? Ouais, même le sultan magnifique est relax. Il y a aucune menace sur ce monde. On vit dans un joli monde en paix. C'est facile de gagner sa vie, même quand on est paresseux. Mais quand les temps sont durs, on peut fouiller dans la forêt ou vendre des papillons. Ou pas. Bref, on s'en sort toujours. En gros, elle a pas choisi les bonnes personnes aussi. Hein. Mais après, elle est tombée sur nous, et nous, on est une bonne poire, on a fait que de l'aider depuis le début sans rien demander. C'est comme ça que ça s'est passé. Plutôt que de se préoccuper de Reveria, c'est du chacun pour soi. Le pire, c'est que j'ai remarqué que de moins en moins de gens s'investissent dans une carrière. Pour tout dire, ça m'a un peu découragé. Puis, j'ai rencontré Kirb. Une jeune pousse au tout début de sa nouvelle carrière, tu as eu de la chance. Un jeunet à l'air pas très fiable, qui, en fait, s'est avéré être une aide immense pour nous tous. Un jeunet à l'air pas très fiable, merci. Et je me suis dit qu'en aidant Kirb à réaliser son vœu, tous les habitants comprendraient que leurs vœux ont le pouvoir de sauver Reveria. Oui, exactement. Mais je ne suis toujours pas sûr. Ce que Père disait sur le rassemblement de tous les vœux, est-ce que ça peut vraiment sauver Reveria?
J'ai arpenté Reveria de long en large pour recueillir tous les vœux des habitants. Et pourtant, je suis vraiment désolé. Ne sois pas bête, Yulia. Tu n'as pas à t'excuser. Tu as grandement aidé à clarifier la situation. Écoute, on est tous venus d'aussi loin pour sauver ce monde, non? Oui. Tu veux que Reveria soit sauvée, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Alors nous voulons tous la même chose. Oui, nous partageons tous le même vœu. Oh! Et ça, c'est grâce à toi. Merci, Laura. Maintenant que nous parlons d'une voix, nous devons prendre les choses en main. Je suis d'accord. Hugues, c'est d'ailleurs pour cette raison que nous sommes là aujourd'hui. On devrait envoyer nos réclamations au créateur de Reveria. Hein? On habite ici, c'est notre monde. On serait très troublé par sa destruction. Bah ça c'est le cas de le dire. Je propose qu'on aille parler à ce dieu pour lui dire ce qu'on pense de Reveria. Peut-être qu'il nous donnera un autre moyen de la sauver. Ce n'est peut-être pas une mauvaise idée. Mais, grand frère, où est-ce qu'il vit? Sur Lunares, naturellement. Ah, dans ce cas, allons-y. Mais, comment est-ce qu'on s'y rend? Yuelia, tu dois savoir, non? C'est assez embarrassant, mais j'avoue que je ne sais plus trop comment je suis arrivé ici. Bon, déjà une possibilité de moins. C'était ma première fois en tant que papillon, donc apprendre à voler était déjà un exploit. Haha, un papillon néophyte. Attendez, vous êtes en train de me dire qu'un papillon a volé de Lunares jusqu'à la Terre? Ok, pourquoi pas. Il me semble que nous passons à côté de quelque chose. Ah oui, ça paraît évident, non? Je parle bien sûr du vaisseau de la déesse, celui qui a été découvert dans Forestral. Apparemment, c'est le vaisseau qui a emmené la déesse de Lunares à Reveria. C'est à ça que vous pensiez, Pinot? Oui, même si je ne suis pas sûr que ça marche. Oh, c'est une idée formidable. Comme ça, une fois réparé, on pourra y aller. Je pense que le réparer ne sera pas un problème. Mais malheureusement, le vaisseau ne volera pas. Ah oui? Pourquoi? Vous jouez avec nos sentiments? Vous nous donnez de l'espoir pour le retirer aussitôt? En fait, ce n'est pas sa machinerie qui l'empêche de voler. C'est plus une question d'énergie. Il semble que le moteur utilise une technologie particulière à Lunares. Sans une pierre volante surpuissante, j'ai bien peur qu'il ne réussisse jamais à voler. Ces pierres volantes, elles servent à faire voler des vaisseaux, n'est-ce pas? Tout à fait. Dans ce cas, il nous faut parcourir le monde et rassembler le plus de pierres volantes possible. Malheureusement, ce serait une perte de temps. D'après mes calculs, nous manquerons de puissance même avec toutes les pierres volantes de Reveria. Il nous en faudrait une avec une puissance de flottabilité exceptionnelle. Trouver un tel objet relève de l'utopie. Dis, André, tu as entendu parler de Célestère? Ah? La légendaire île flottante dans le ciel? On pourrait peut-être y trouver une pierre convenable là-haut. Je croyais que ce n'était qu'une invention, un simple conte pour enfants. Oh oui, j'ai lu cette histoire dans un livre illustré. Il y a une référence dans les écrits d'Alma Agic, même si elle fait plus office de conte de fées. Je n'ai jamais considéré sérieusement le fait que cet endroit puisse vraiment exister en Reveria. Imaginons qu'elle existe. Où se trouverait-elle? Célestère existe vraiment? Oh, c'est qui lui? C'est un endroit réel, je le sais car je l'ai vu de mes propres yeux. Qui est cet homme? Votre Majesté, mon nom est Nimbus, j'étais connu comme le plus grand aviateur de Castel. Et vous prétendez avoir vu Célestère? Je l'ai vu, comme je vous vois. Oh, ça arrangerait beaucoup de choses. Dans ce cas, dites-nous où cette île se trouve. Si seulement je pouvais. Je n'étais qu'un enfant à cette époque, je ne me souviens pas très bien. Mais elle existe, elle flotte dans le ciel, aussi sûre que je vole moi-même. Vous m'entendez? Elle existe! Monsieur, ceci est un congrès, vous ne pouvez pas y participer sans une invitation. Qu'est-ce que vous dites, jeune homme? Je ne peux pas entrer, mais je suis déjà à l'intérieur. Eh bien, vous êtes entré avec tellement d'assurance que je vous ai pris pour un fonctionnaire important. Quoi? Vous insinuez que je suis un individu lambda? Peu importe, j'ai terminé. Bah non, mais reste ici. Tout cela était pour le moins inattendu. Qui était ce vieil homme? À moins que je me trompe, il s'appelle Nimbus. J'ai contacté tous les pilotes du pays pour m'aider dans mon enquête sur le vaisseau de la déesse. C'est l'un d'entre eux. Sa présence ici doit être une erreur de sa part. C'est un vétéran, il est déjà à la retraite. Il disait la vérité d'après toi? Je doute que ça vienne juste de son imagination. Des écrits datant de l'époque où la déesse vivait parmi nous parlent d'une île machin. Mais il n'y a aucune trace d'elle dans nos archives, elle n'apparaît sur aucune de nos cartes.
Ce qui nous amène à cette conclusion. Vous voulez dire que ça pourrait être Célestère ? Hypothétiquement, oui. Nous enquêterons donc sur l'existence et l'emplacement de Célestère. Je crois qu'une pause est de circonstance. Nous nous réunirons plus tard. Ok, ça a été vachement bavard. Ah, bah c'est pas fini. Ouf. Parler devant tous ces gens m'a rendu tellement nerveuse, je suis contente qu'il y ait une pause. Tu sais, je n'arrête pas de penser à ce que ce pilote disait. Il n'avait pas l'air d'inventer quoi que ce soit. Kirb, comme le congrès est en pause, pourquoi on n'irait pas lui parler ? On va y aller ? Par là-bas. Alors, château de Castel, hall d'entrée. Moi, pendant qu'on y va, il va y avoir une pause ici, donc... ah non. Donc pendant qu'on y va, je vais tout simplement vous dire de vous référer, de cliquer sur le lien qui est en commentaire de la vidéo, parce qu'en fait... Oh, du Street Pass. Parce qu'en fait, j'ai pour le prochain métier que je vais faire, j'hésite encore, et je me demande si je vais faire un métier... si je vais faire chasseur, donc l'arbalétier, enfin l'archer, voilà, l'archer, ou tailleur, ou le dernier c'est quoi ? C'est pas forgeron, je l'ai déjà. Donc ou tailleur ou menuisier. Donc j'hésite entre menuisier, archer et tailleur. Donc je vais mettre ces trois possibilités dans le sondage, et à vous de voter. Comme ça, pour vendredi, je ferai celui qui a eu le plus de votes. Ah, on va par là. Attendez, d'abord, je vais parler aux gens en Street Pass, parce que ça renforce mon niveau d'amitié, même si je ne sais pas à quoi ça sert. D'ailleurs, je suis allé à Paris Game Week et je n'ai rencontré que 9 personnes. C'est incroyable, en fait, il y a peu de gens qui ont ce jeu. Hein. Alors qu'il faudrait, parce qu'il est vraiment super. Alors, qu'est-ce que vous voulez ? Bonjour, on voudrait vous poser des questions sur Célestère. Ah, comme si vous m'aviez cru. Dès que je commence à parler de Célestère, les gens me rient au nez. On n'est pas venu pour se moquer de vous. S'il vous plaît, on veut vraiment en savoir plus. Je vous en prie, parlez-nous encore un peu de Célestère. C'est bien la première fois que quelqu'un fait tout ce chemin pour me demander ça. Très bien, je vais vous en dire plus. En même temps, on n'a pas fait beaucoup de chemin, on vient du château. Ça s'est passé alors que je n'étais qu'un gamin plein de rêves. Jamais je n'oublierai cette nuit d'orage. Oh. De menaçants nuages cachaient Lunares de leur ombre. Le tonnerre grondait, si fort que la terre en tremblait. Un jeune héros guidait son vaisseau d'une main experte face aux éléments déchaînés. Le nom de ce jeune homme était Nimbus. Nimbus l'intrépide, le vif. Nimbus, le rebelle idéaliste. Bah dis donc, comment il se vend ? Ça va les chevilles ? Nimbus, le vaillant héros de cette histoire. Nimbus, le courtois, le chevaleresque. Nimbus, beau comme un dieu et pourtant si modeste. Nimbus, l'athlète émérite. Nimbus, l'érudit. Nimbus, le cordon bleu. Nimbus, le conteur de génie. Nimbus, l'éblouissant. Que dis-je ? Le tombeur de ces dames. Mon Dieu ! On dirait que ça va être une longue histoire. C'est endormi, et voilà la jeunesse. En gros, Célestère est quelque part dans Rêveria. Oh, non, pardon, comme c'est gênant, je faisais un beau rêve. Ah, d'habitude c'est moi qu'on traite de rêveur quand je raconte cette histoire. Je ne suis qu'un vieillard qui s'accroche à ses rêves, je n'ai même plus d'apprenti pour me motiver. Ça veut dire que vous aviez des élèves avant ? Oui, jadis, et pas qu'un seul. Mais plus personne ne veut voler à cause de ces satanées pierres du chaos. Mes élèves m'ont tous abandonné un par un, même le dernier est parti il y a très longtemps. Et avec lui, mon espoir de le voir trouver un chemin vers Célestère. C'était un élève si doué que ça ? C'était un as. Depuis sa plus tendre enfance, il avait l'habitude de venir jouer dans mon atelier. Un jour, je lui ai appris à piloter un aéronef. C'était juste pour plaisanter en fait. Mais ce petit farceur a attendu que je tourne le dos et est parti faire un tour avec. Il a fait 3 cercles dans le ciel avant de se poser en toute sécurité. C'était un génie. Mais il est parti il y a longtemps. Il avait pourtant dit qu'il reviendrait. Je l'ai attendu, mais je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Il a dû se lasser du vieillard que je suis. Mais alors, c'est toujours votre élève ? Vous savez où il est parti ? Ce n'est plus mon élève ! Pardon, je n'aurais pas dû élever la voix. J'ai entendu dire qu'il louait une chambre à Maggie. Vous pouvez aller le chercher, si ça vous dit. Je vous remercie d'être venu me voir. Il y a juste une seule chose dont vous devez vous souvenir. Célestère existe. Ok, mais je n'en doute pas, hein. Je pense bien que Célestère existe, ne t'en fais pas. Mais le problème, ça va être d'y aller. Et ça doit pas être aussi simple que ça.
Enfin, je pense qu'on doit s'en rapprocher. Je pense que dans cet épisode, on va juste aller jusqu'à Célestère, et une fois qu'on y sera, on se laissera pour faire la dernière étape. Mais c'est l'avant-dernière saga de Lunares, hein, c'est pas la vraie dernière. Maggie. Ah, un élève de Nimbus? Ça doit être Pinson. Nimbus n'a jamais tari d'éloges à son sujet. Mais un jour, il a décidé de quitter Castel, et je ne l'ai pas revu depuis. Vous ne savez pas où il a pu aller? Voyons voir. Ah oui, il a dit qu'il partait pour Port Puerto. C'est là où les aéronefs sont le plus à la mode. Les enfants l'appellent le port des cieux. Donc il est dans la ville d'Olivia. Kirb, tu penses que ce jeune pilote est parti là-bas pour trouver Célestère? Tu sais, pour réaliser le rêve de Nimbus. J'ai l'impression que c'est le cas. C'était un garçon très honnête et déterminé. Vraiment? Alors mon intuition doit être bonne. Kirb, allons parler à Olivia. Merci Maggie. Prenez soin de vous. Oui, oui. Non mais ils déconnent, je suis sûr qu'ils vont nous faire parler à Olivia, ensuite on va aller à Port Puerto, il va pas être là, donc on va aller voir Daemon. Ou si c'est ça, ça va être assez embêtant. Enfin c'est long pour rien quoi, ça fait des dialogues et des dialogues pour rien du tout. Moi ce que j'aimerais c'est du combat quoi, j'aimerais bien découvrir les ennemis de Célestère là et me combattre un peu. Ah si, le grand hall il est là en fait, ça existe vraiment cette salle, ça n'a pas été inventé. Vraiment? Donc l'élève de Nimbus se serait rendu à Port Puerto en quête de Célestère? Du moins, c'est ce que je pense. Mais même si c'était le cas, il n'y a aucune garantie qu'il puisse trouver un tel endroit. Mais je crois en l'histoire de Monsieur Nimbus, il disait la vérité sur Célestère. Très bien, faisons confiance à ton intuition. Le congrès va reprendre, il nous reste du pain sur la planche. Pendant ce temps, rassemblez des informations sur Célestère. Entendu. Il faut d'abord trouver ce pinson. Manivelle devrait avoir des informations sur lui. Oh, c'est bon à savoir. Mais qui est ce Manivelle? C'est le chef des pilotes, n'est-ce pas André? Tout à fait, cependant... Oui? Non, ce n'est rien. Vous le trouverez sûrement à Cocina Rica. Si vous ne savez pas où c'est, demandez à Luciano. Compris, merci. Si vous voulez bien m'excuser... Oh? Crénon, c'était rapide. Tu es une fille bien étrange, ou un papillon, dur de se décider. Cette forme-ci est bien plus confortable. Bien, nous allons à Port Puerto. Père, puis-je y aller avec eux? Pas cette fois-ci, ma chérie. Ton père a raison, nous avons des convives venus de tout Reveria. Il est impensable pour la princesse de Castel de quitter le château dans un moment pareil. Oh mère, pas la peine de choisir le camp de père. Kirb et Elia, nous comptons sur vous. Il est temps de découvrir la vérité sur l'existence de Célestère. À plus tard, Kirb, allons-y. Donc là, on va à Port Puerto. Si on va à Port Puerto, je vais me téléporter. Mais je suis pas sûr en fait, parce que peut-être que Olivia va... C'est Olivia, je crois. Elle va quand même nous rejoindre pour aller avec nous. J'en sais rien. Je pense pas, là. Mais c'était inutile comme dialogue, le fait qu'elle dise « Ah, je peux venir ?» Non, ok, bye. Oh. Quoi encore? Alors, ce Manivelle, c'est le pilote en chef de Port Puerto. Je me demande à quoi il ressemble. Apparemment, il sera à Cocina Rica. Tu sais où c'est, non? Luciano peut te le dire, sinon. Port Puerto est assez loin, mais en utilisant un dirigeable, on y sera en moins de 2. Ok, cool, merci. C'était très utile comme intervention. Kirb, dépêchons-nous. Ben si vous arrêtez un peu de me parler, je pense que je pourrais me dépêcher. Donc qu'est-ce que je fais là? Je vais chercher un dirigeable ou... Non, je dois aller voir Manivelle. Donc je ne sais pas qui c'est. J'ai énormément augmenté de niveau aussi en sprint. Je dois être 7 ou 8, un truc comme ça. Donc Manivelle, il est à droite. Il y a des dirigeables par ici. Je sais qu'il y a des montgolfières à gauche. Mais un dirigeable? Ok, donc c'est pas vraiment par là en fait. C'est plus par là. Mais attendez. Ils vont me faire aller jusque où là? Manivelle, il est à Port Puerto. Donc je vais devoir aller à pied jusqu'à Port Puerto. Non mais je vais me téléporter. Ok, mon niveau d'amitié a augmenté. Génial. Alors. Cottage de Port Puerto. Voilà. En plus, le fait de me téléporter, j'ai l'impression que ça me rend à chaque fois toute mon endurance, ce qui est super. Je peux me remettre à courir. Voilà, donc Manivelle, il est par là. Heureusement que j'ai pas tout fait à pied. Ah ouais, il est même juste là. À qui ai-je l'honneur?
Mais il est bourré. Cet homme chancelant devrait être monsieur Manivelle. C'est quoi ce raffut? Un papillon qui jacte? Ça commence à me monter à la tête, trop de jus d'orge, c'est pour ça. Votre tête va très bien, monsieur, je suis bien un papillon qui parle. Tu penses que tu peux te moquer de moi parce que j'ai du mal à tenir debout? Un papillon parlant? Mais bien sûr, une belle dame peut parler parce que c'est une dame. Les belles dames ne parlent pas, ce ne sont que des papillons ordinaires. Quoi? Pas les belles dames? Ah ouais, je voulais parler des montres religieuses. Les montres religieuses ne parlent pas non plus. Très bien, ma grande, t'as raison, ce sont les boîtes aux lettres qui parlent en claquant leur clapet. Mais d'accord, les boîtes aux lettres parlent, après tout, pourquoi pas? Je t'ai agacé, excuse-moi, tu veux un truc à manger? Mademoiselle Olivia dit que vous êtes le chef local des pilotes, donc je m'attendais à une personne responsable. Autant pour moi, vous ne pouvez pas être monsieur Manivelle. Si, c'est moi, je suis Manivelle, hic. Enfin plutôt hic. Papa! Hein? Regarde ce que tu es encore en train de te faire, tu te moques des autres, tu déprimes. Ah, c'est toi Aurore? Tu vas encore pleurer à cause d'Alouette, c'est ça? Assez, tu connais rien, t'es juste une môme. Allez papa! Excuse-moi, est-ce que monsieur Manivelle est ton père? Ouais, et vous êtes qui? En fait, on vient de Castel. On cherche un pilote du nom de Pinson. Tu ne le connaîtrais pas, par hasard? Vous cherchez Pinson? Il est dans notre atelier. Non, c'est vrai? Vous êtes des amis à lui? Je peux vous amener le voir si vous voulez. Et ton père alors? Oula, le sol bouge. Il s'en sortira, ne vous inquiétez pas pour lui. Ces jours-ci, il est tout le temps comme ça. Je suis Aurore, enchanté. Je suis Yulia, et voici Kirby. J'imagine que les papillons qui parlent sont assez rares à Castel. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Peu importe, allons-y. L'atelier est du côté est de la marina. À mon avis, elle a déjà vu Aelia. Hein. Si elle dit ça... Hein. Alors, donc allons voir Monsieur Pinson. C'est à lui que j'ai acheté mon cottage d'ailleurs, il n'a pas bougé depuis que je l'ai acheté. Pourquoi pas? Il a rien d'autre à faire. Marina de Port Puerto. Je pense qu'on va bientôt y arriver là. Ce serait cool, parce que c'est vraiment une belle map aussi Célestaire. Mais la plupart des maps de ce jeu sont belles. Alors, l'atelier de Manivelle. Voici notre atelier. Désolé pour tout à l'heure, papa est dans un de ses états en ce moment. On ne dirait pas que c'est un mécanicien célèbre dans tout Port Puerto à le voir comme ça. Au début, Pinson aussi voulait rencontrer mon père. Mais papa n'a rien voulu savoir. Je me sentais tellement mal pour Pinson. C'est pour ça que je l'ai laissé rester à l'atelier. Depuis, il nous aide comme il peut. Oh, c'est donc ce qu'il s'est passé. Pinson est une personne très motivée. Il a l'air de travailler très dur sur un projet en ce moment. Si seulement ça n'était pas arrivé, papa aurait sûrement accepté d'aider Pinson. Hein? Si quoi n'était pas arrivé? Ça n'a pas d'importance. Pinson devrait être à l'intérieur. Eh bien, entrons. Donc c'est là ou... Ouais, c'est là. Il y a un truc d'alchimie dans l'atelier. Ok. Pinson, tu as de la visite. Quoi? Qui c'est? Bonjour. Je suis Julia, et voici Kirby. Je sais que c'est un peu soudain, mais on voudrait aller à Célestaire. C'est monsieur Nimbus qui nous a dit que Célestaire existait vraiment. Il dit l'avoir vu lors d'un vol pendant une nuit d'orage. On a donc pensé qu'en tant que son élève, peut-être que vous cherchiez encore Célestaire. Vous avez parlé avec le vieux Nimbus? Ah, donc vous venez de Castel, hein? Et vous croyez à l'histoire du vieux Nimbus? C'est bien. La plupart des gens lui rient au nez lorsqu'il mentionne l'existence de l'île. Je voulais leur montrer à cette bande d'incrédules, alors j'ai entrepris de prouver son existence. S'il vous plaît, laissez-nous vous aider, nous aussi on doit se rendre à Célestaire. On doit y faire quelque chose de très important et il ne reste que peu de temps avant que le monde... Avant que le monde quoi? De quoi est-ce que tu parles? Eh bien, en fait... Ok, elle va tout leur raconter, raconte sa vie à tout le monde... En gros, vous avez besoin d'une pierre volante très puissante pour faire fonctionner ce vaisseau. Exactement. C'est bizarre. Je connais un autre papillon qui dit exactement la même chose. Un autre papillon? Oh. Ce papillon nous vient en aide depuis son apparition soudaine. Grâce à elle, on a réussi à trouver l'emplacement exact de Célestaire. Elle devrait revenir à tout moment. Je crois que je sais qui est cet autre papillon. Oh. Hé, Pinson, me revoilà. Pfiou, je suis tellement crevé. Mais finalement, elle est gentille. Tu peux me masser la nuque? Elle est assez tendue. Oh, zut, les papillons n'ont pas de nuque. Aelia? Juelia?
Salut Aelia, je te présente Tuelia et Kirb. Ils sont venus me voir, mais vous vous connaissez? On peut dire ça. Bref, qu'est-ce que vous faites là? On veut aller à Célestère. On s'est dit que Monsieur Pinson pouvait nous y amener. Hein? C'est pour ça que... Ça alors, tu te pointes comme une fleur pour profiter de notre travail. T'es pas une sangsue, si? T'es vraiment sans gêne, tu sais. Non, ce n'est pas... Aelia, ne sois pas rude avec nos invités. Mais, Pinson, c'est... Aelia, je t'en prie. D'accord, je plaisantais, c'est tout. Permettez-moi de m'excuser au nom d'Aelia. Eh, ce n'est pas nécessaire. T'as mis un gros coup de frein à mon entrain, maintenant qu'on peut se rendre à Célestère. Quoi? Oh, tu as réglé le problème de carburant? Ouais, j'ai fait en sorte qu'on en ait assez. Ça, pour une bonne nouvelle, bon boulot, Aelia. Vu que tout est déjà prêt, tu veux essayer, Aurore? Oh que oui! On va enfin pouvoir terminer la pierre volante. Minute papillon, c'est pour ça que tu ramasses toutes les pierres du chaos? Pfff, c'est une info pour les personnes concernées, donc t'as pas besoin de savoir. Oh, arrête un peu de papillonner comme ça, tu vas froisser tes ailes. C'est bon, ça va, je vais t'expliquer. Ouah, merci. Avec nos pouvoirs, on devrait pouvoir renvoyer une pierre du chaos brisée dans le ciel, non? Tu veux dire une fois qu'elle perd son énergie négative et que ses ténèbres s'estompent? Exact, on essaie de se baser sur ça pour créer une pierre volante à partir d'éclats de pierre du chaos. Vous avez réussi à faire ça? Eh ouais, c'est Pinceau qui s'est rendu compte que c'était possible. Aelia a surgi au moment où j'en ai fait la découverte. Waouh, j'ignorais qu'on pouvait fabriquer des pierres volantes avec des pierres du chaos. Moi aussi, j'ai été surprise en l'apprenant. Mais en y réfléchissant, à l'origine, elle flottait dans le ciel. J'ai moi-même été choqué, qui eût cru qu'une fille puisse se transformer en papillon? D'ailleurs, vous êtes de la même espèce? Enfin, comme vous savez toutes les deux faire ça. Oui, on peut dire ça. Mais dis-moi Elia, pourquoi toi tu veux te rendre à Célestère? En fait, c'est peut-être là-haut que Mère a vécu par le passé. Oh, tu penses vraiment que Mère a vécu à Célestère? En tout cas, un vieux conte de Port Puerto y fait référence. La déesse est censée avoir disparu de Reveria après l'avoir sauvée d'un grave danger. Le conte dit qu'elle a migré vers une île dans le ciel pour veiller sur la terre qu'elle aimait tant. Et donc... Peu importe. Pinson, on peut mettre le moteur en marche. Comment ça se présente? Tout va bien, il nous reste juste à faire les derniers retours sur le fuselage. On doit s'assurer que toutes les parties restent assemblées, même en haute altitude. Pinson, tu penses vraiment que ça ira? Oui, bien sûr. En même temps, c'est pas comme si on pouvait demander au patron de nous aider. Ouais. Au fait, le patron, c'est le père d'Aurore. C'est un mécanicien très célèbre. Je suis venu à Port Puerto pour le rencontrer. Malheureusement... Papa avait un très bon ami avec qui j'ai recherché Célestère. Mais cet ami a eu un accident dans un engin que Père a révisé et on n'a plus entendu parler de lui. Papa n'a plus été le même après ça. Il ne veut même plus entendre parler de Célestère. À mon avis, il n'est pas mort, il a dû s'écraser à Célestère. Il finira bien par retrouver toute sa tête. On ne vient pas au bout d'un homme comme lui si facilement. Voilà. Je perds mes mots. Surtout si on arrive à trouver Célestère. On doit agir dès maintenant. Tout est entre nos mains. Oui, tu as raison. J'ai juste besoin d'un moment. Je reviens tout de suite. Ok. Aurore. Peut-être que nous devrions lui parler. Oh non, 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 non. Non, non, on lui parle pas, on s'en va. Bon, on va être obligé de lui parler. Bon. Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Elle est où? En plus, elle s'est barrée. Elle est partie à l'autre bout de Port Puerto. Comme si ça suffisait pas. Je sais pas si on va la voir, la déesse. Ça se trouve, elle vit toujours là-bas. Hein. Oh, qu'est-ce qu'elle fait? Ah non, j'ai cru qu'elle était au bateau, mais non. Elle va être où? Elle va être au phare? Non, elle est... Ah, va falloir que je parle au mec, là en bas, mais bon, après. Oh, regarde, c'est Aurore. On dirait qu'elle observe quelque chose. Qu'est-ce que vous faites là? Vous savez, papa utilisait souvent ce garage avant d'avoir son propre atelier. Petite, je le regardais construire des aéronefs ici. C'est pour ça que cet endroit ravive tant de souvenirs. Monsieur Alouette aussi venait ici, à l'époque. C'était un endroit où il faisait si bon vivre. Qu'est-ce que tu regardais donc, Aurore? Oh, tu parles de ça? C'est la toute première pierre volante que papa m'a offerte quand j'étais petite. Quoi? C'est une pierre volante? Waouh!
Papa, Monsieur Alouette et moi, on s'est promis qu'on l'utiliserait pour trouver Célestère. À bien y regarder, jamais une si petite pierre ne pourra réaliser un rêve si ambitieux. J'étais si heureuse quand je l'ai reçue, alors je l'ai toujours gardée. Mais maintenant, c'est dur de la regarder. Elle me rappelle tellement Monsieur Alouette. Je devrais peut-être la porter très loin et l'enterrer. Mais, désolé, je ne voulais pas vous faire broyer du noir. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas l'enterrer. Aurore. En fait, je crois savoir exactement ce que papa endure en ce moment. Lui et Monsieur Alouette, celui qui a eu l'accident, étaient de très bons amis. Si quoi que ce soit arrivé à Pinson, quoique, on a mis toute notre énergie dans cet aéronef, il ne devrait pas y avoir de problème. Et avec le destin du monde qui dépend de nous, on n'a pas le choix, on va devoir faire de notre mieux. Aurore, ça te dérangerait de nous prêter ta pierre volante? Quoi? Tu veux cette toute petite pierre? Ça ne me dérange pas de te la prêter. Mais j'ai l'impression qu'elle n'a plus de pouvoir flottant, donc elle ne servira pas à grand chose. Oh, pierre volante souvenir. C'est gentil. Merci. Elle était belle en plus. C'est moi qui devrais vous remercier pour m'avoir écouté. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Je vais retourner à l'atelier. Ok. Bon. Oh, Kirb, pourquoi on n'irait pas revoir Monsieur Manivelle? Cette pierre volante a peut-être perdu son pouvoir, mais malgré sa petite taille, elle semble dotée du vœu très pur de quelqu'un. Je pense qu'on devrait montrer ça à Monsieur Manivelle. Pourquoi pas? Oh, il y a un insecte, attendez. Une lucane de fer, c'est rare en plus. Mais c'est pour les potions, donc comme j'en fais jamais... Enfin, vu que j'ai pas encore la carrière... Lui, qu'est-ce qu'il a? Ok, il me donne même pas de nouvelles quêtes. Merci, hein. Donc là, on retourne voir Monsieur Manivelle, pourquoi pas. Moi, je préférais qu'on parte directement, mais bon, les réglages sont peut-être pas encore faits. Certainement, vu que c'est scripté. Et une fois qu'on sera juste prêt de partir, je pense que j'arrêterai l'épisode. Donc je vous rappelle d'aller voir le sondage. Comme ça, vendredi, on saura quel métier faire. Alors, Monsieur Manivelle, qui doit toujours être au bar, hein. Peut-être qu'il va mieux, il a peut-être décuvé. Mais vous avez vu, ils ont pas dit qu'il avait bu de l'alcool, hein. Ils ont dit qu'ils avaient bu du jus d'orge ou je sais pas quoi. Oh, c'est encore vous. Vous ne buvez plus de jus d'orge? Voilà, c'est la censure. Mon ventre est plein à craquer. Et puis, depuis que mon ami a disparu, ça a plus trop le même goût. Dites, Monsieur Manivelle, pouvez-vous nous aider à trouver Célestère? Vous arrêtez pas de parler de Célestère, Célestère par-ci, Célestère par-là. Ça existe pas, je vous dis. Vous passerez à côté de choses importantes si vous continuez à poursuivre ce qui n'existe pas. Alors arrêtez de me poser des questions sur Célestère. Je pense que Célestère existe. Non, j'en suis sûr. Et moi, je veux plus y penser. Sans l'entretien que j'ai fait sur ces machines, aucun aéronef pourra voler. Et si aucun aéronef vole, eh bien, personne pourra être victime d'un accident. Et ces cailloux qui tombent du ciel, c'est un signe que personne devrait voler. Comme ça, aucun fou tentera de chercher des trucs qui n'existent pas dans le ciel. Les aéronefs voleront même sans votre aide. Aurore et Pinson ont presque fini de préparer un aéronef pour son premier vol. Quoi? Aurore travaille sur un aéronef? Oui, et il est presque prêt. Pinson n'est pas entièrement sûr d'atteindre Célestère avec cet aéronef. Mais il a dit qu'il fera quand même de son mieux. Monsieur Manivelle, jetez un coup d'œil à ceci. Un coup d'œil. Qu'est-ce que c'est? Ça appartient à Aurore. Elle l'a toujours gardé. Elle avait cette pierre volante avec elle? Vous souvenez qu'enfant, vous lui avez promis d'utiliser cette pierre pour trouver Célestère? Ah, c'est vrai. J'y en avais fait cadeau. Cette pierre ne vous rappelle pas le bon vieux temps? Qui sait? T'as sûrement raison. Et il ne faut pas oublier Pinson. Il vous admire tant qu'il est venu jusqu'ici juste pour vous voir. Il pensait pouvoir apprendre de vous, mais vous l'avez ignoré. Et pourtant, vous ne le voyez pas se plaindre. Il a juste continué à travailler sur cet aéronef. Ce satané aéronef. J'ai besoin d'un verre. Oh. Ce n'est pas vrai. Vous allez encore boire un jus d'orge? Haha, non, pas ça. Je veux juste me rafraîchir avec un verre d'eau puis me mettre au travail. Ah bah voilà, c'est ça que j'ai envie d'entendre. Merci bien, petit papillon. Bah il a pas pris son verre d'eau. Ok, pourquoi pas. Non, ce n'est pas la peine. Pinson. Je suis désolé, Aurore, mais je ne peux rien faire avec ce fuselage. Même la pierre volante qu'Aelia et toi avez assemblée ne fournit pas assez de puissance. Donc c'est le fuselage qui nous fait perdre du temps.
Je n'arrive pas à y croire. C'est la première fois que je te vois si abattu, Pinson. Là, ça me dépasse. Je ne peux pas construire un aéronef aussi bien que le patron. Ah, c'est bien vrai. Patron ? C'est pas avec cette mentalité que tu y arriveras. Et moi qui croyais ce qui se disait sur toi, que malgré les épreuves, tu te plaignais jamais. Patron, c'est l'aéronef que vous avez construit ? Il est stylé. Pas mal, pas mal. Patron, jamais j'aurais cru que vous deux puissiez construire un aéronef. Mais vous me coupez le souffle sur ce coup-là. Papa, un aéronef qui ne peut pas voler n'est qu'un tas de ferraille. Haha, je vois que tu te souviens de ta toute première leçon ici. Les aéronefs ne sont pas des objets d'art à exposer, il faut aussi les faire voler. Et Aurore, ramène mes outils, tu veux bien ? Oh oui, juste une minute. Patron, je vais vous aider sur tout ce qui peut être fait au sol. Mais une fois cette beauté dans les airs, elle sera entre tes mains, Pinson. Oui, patron, je comprends. Tu dois être content, Pinson. Oh, j'ai fini. Joli. Papa, tu peux jeter un coup d'œil ici ? Ça ira, tu penses ? Ça devrait aller. Par contre, ça pourrait poser problème. Bien, j'ai fini. C'est trop fort, patron. Vous êtes vraiment doué pour ce genre de choses. C'est un aéronef de premier choix. Maintenant, vous avez ma parole. Merci infiniment. J'ai dû faire genre 1% du travail requis. Le reste, c'est grâce à vous. C'est bon de te revoir travailler, papa. Mais qu'est-ce qui t'a décidé à reprendre tes outils ? Ces deux petits fouineurs, Kirb et ce papillon. C'est eux qui m'ont amené ça. Ma pierre volante. C'est dommage qu'on puisse pas l'utiliser pour faire voler cet aéronef. Peu importe, grâce à elle, tu es de retour parmi nous. J'ai toujours su que tu y arriverais. Aurore, mon petit moineau adoré. Que se passe-t-il ? C'est moi ou la pierre volante a brillé l'espace d'un instant ? Son pouvoir serait revenu ? J'ai peut-être halluciné ? Bien, Kirb, on est sur la bonne voie. Votre attention, s'il vous plaît. Le vol 01 à destination de Célestère est prêt à partir. Au fait, qui va monter à bord ? À part le pilote, il n'y a la place que pour une personne. Oh, dans ce cas, laisse Kirb y aller, s'il te plaît. D'accord, tiens-toi prêt, Kirb. Et bien sûr, moi aussi je viens avec vous. Quoi ? Moi aussi je veux y aller, mais il n'y a qu'un siège passager. Pas de panique, petite sœur. On est légères comme des papillons, toutes les deux. On compte pas vraiment comme des passagers. Ah, j'ai mal lu. Kirb, dis-moi quand tu seras prêt. Et voilà. Bon, on va en rester là pour cet épisode. Et la prochaine fois, c'est En route pour Célestère. Si l'épisode vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Et on se retrouve jeudi pour la suite. N'oubliez pas ce soir le live sur The Binding of Isaac Rebirth, qui est à 21h sur ma chaîne. Bye!